Sous la boue, des maisons, des souvenirs et parfois des familles entières. Aïssatou a perdu son grand frère, l'épouse de celui-ci et leurs enfants. Mon frère et sa famille, c'est sa femme. Et tout ça parti ensemble. Et tout ça parti ensemble. À quelques mètres de là, Isiaka fouille encore les décombres. Il espère retrouver quelques affaires, des traces d'une vie désormais ensevelie. Lui a survécu, mais dans la maison voisine, 10 personnes n'ont pas eu cette chance. Les gens sont venus à mon secours. Ils ont percé la sortie et fait sortir madame par là et les autres enfants. Et de l'autre côté là-bas, tous ceux qui se trouvaient là-bas, ils étaient déjà morts. Selon la météo, les pluies ont été d'une intensité exceptionnelle. En seulement 2 jours, près de 30% du cumul attendu pour toute la saison est tombé sur Abidjan. Sur Abidjan, on attend 414 mm de pluie. Quand nous faisons le cumul actuellement de ce qu'on avait enregistré depuis le début du mois de juin jusqu'à présent, on a enregistré 799 mm de pluie. Cette colline était déjà identifiée comme une zone à risque. Il y a eu des phases de sensibilisation et nos agents des services techniques ont même commencé à endommager certaines maisons. Mais le dos tourné la nuit, les gens reviennent. Au lendemain du drame, les opérations de recherche se poursuivent. Les équipes de secours fouillent les amas de terre à la recherche des personnes toujours portées disparues. Chaque heure qui passe réduit les chances de retrouver des survivants. Nous avons pu, à 7 heures, faire sortir 4 victimes, malheureusement décédées. Et il y a environ une dizaine de personnes qui manquent encore à l'appel. Face à l'ampleur du drame, le gouvernement s'est réuni en urgence. Parmi les premières mesures annoncées figure l'évacuation des populations vivant dans les zones identifiées comme étant à risque.